Allô, donc on est dimanche, donc message de, sorry, de ton crush avec cet oracle-là. Et tu le vois pas, mais on a bébé Félix qui est juste ici, bébé petit tout. Petit tout, petit bébé petit tout. Donc j'accepte et ne reçois que de la pure lumière divine unifiée. Rien d'inférieur à mon plus haut plan vibratoire. Je demande protection à mes guides de pure lumière divine unifiée, ainsi qu'à mes anges gardiens de pure lumière divine unifiée. Merci. Ok, nous on a la jeune femme blonde, on a la flamme jumelle. On est poursuivi, je m'excuse les amis, on est poursuivi, mais c'est correct, hein, mais on est poursuivi par les liens d'âme et les liens spirituels. Bon, la jeune femme, la flamme jumelle, la passion, le contrôle, la jeune femme et le travail. Oh, dans le milieu de travail, ok, super. Toi, tu es observé, toi, une femme ou une énergie yin, parce qu'il y a je peux pas te dire ça s'adresse à des hommes, à des femmes, parce que c'est, j'ai les flammes jumelles, je sais qu'il y a l'énergie yin qui est aussi supposée être l'énergie féminine. Donc, on va y aller pour des relations éventuellement dans la matière, éventuellement, je dis sur ce coup-là, je dis éventuellement des relations homosexuelles femmes, quoique là, c'est un homme et une femme, ok, avec la passion. Mais ça peut aussi être... Ah, bébé Félix, il est parti. Ça peut aussi être des énergies yin. Toi, tu es une énergie yin, ok. Et je pense que tu as captivé, mais c'est pas de façon positive, là. L'attention, je dirais même la jalousie d'une autre personne dans ton entourage qui pourrait éventuellement être une femme. Je dis éventuellement, ne te laisse pas aveugler par ça, parce que si j'ai les flammes jumelles et qu'on me parle que d'énergie yin, ça peut être incarné par une femme ou un homme. D'accord, je suis juste honnête, claire avec toi, te laisse pas avoir là-dessus, mais toi, énergie yin ou femme, d'accord, tu fais l'objet d'envie et de jalousie d'une autre personne, soit énergie yin avec beaucoup d'intuition, soit d'une autre femme. Puis je te dirais, c'est de l'obsession, c'est du contrôle, c'est de l'obsession. Parce que là, puis je peux pas te dire, oh, c'est ton autre ou c'est pas ton autre, dans le sens où non, 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 vraiment pas. C'est une personne jalouse, ok? C'est vraiment une personne jalouse qui ne peut pas s'empêcher de penser à toi, parce que toi, tu brilles, parce que toi, tu as ce complément d'âme que cette personne n'a pas. Ça veut pas dire qu'elle non plus, c'est pas une énergie yin et une énergie yin, ok, c'est pas ça que je dis. L'ego, parfois, il réalise pas ce qu'est la personne ou ça vient pas à la conscience. Parfait, ça c'est au niveau de l'esprit. Dans la matière, toi, énergie yin, ou toi, jeune femme, tu as ce petit supplément d'âme parce que tu es déjà réveillé, éveillé, que tu as déjà travaillé sur toi et que tu as déjà eu certaines rencontres qui t'ont fait comprendre que le monde était bien plus que de la matière. C'est super, c'est parfait. Mais ça, c'est de façon obsessive. Tu as réveillé la jalousie de quelqu'un d'autre de façon obsessive. C'est une pathologie aussi. Il y a des personnes qui sont obsédées par d'autres personnes et elles ne sont pas capables de couper le lien. C'est vraiment une obsession, une obsession, une obsession, une obsession. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bien dans ce schéma, mais c'est vraiment un problème au niveau des capacités mentales, là, éventuellement. Cette personne est obsédée par toi, c'est de la jalousie, c'est du contrôle, c'est très mauvais. Ok? Et toi, tu l'as probablement ressenti déjà. Peut-être que c'est quelque chose que toi, énergie yin, âme jumelle, flamme jumelle, couple sacré, lien d'âme, lien spirituel, tu as à travailler et à te défaire le regard des autres ou la peur de quelque chose, la peur de la soumission ou j'en sais rien. Et oui, c'est dans ton niveau professionnel, donc ça veut dire que effectivement, toi, tu as travaillé sur toi, ok? Flamme jumelle, âme jumelle, c'est là, c'est dans les cartes. Tu as travaillé sur toi. Tu es dans ton élément. Tu es dans ta vibration.
si tu exprimes ta vibration, il n'y a pas meilleur que toi dans ton royaume. Et c'est vrai. Donc, tu excelles à ce que tu fais. Tu as du talent pour ce que tu fais parce que tu as appris à t'écouter. Tu as appris à savoir ce que tu devais faire, ce que tu voulais faire, ce qui vibrait avec toi. Donc, tes forces, ta vibration, ton talent. Donc, tu es bon, tu es bonne parce que tu es une énergie yin et que c'est normal le processus d'évolution sur un parcours de lien d'âme ou de lien spirituel. C'est normal ce processus-là d'apprendre à se connaître et de vibrer et de matérialiser dans la matière sa vibration. C'est le chemin, c'est ce que, selon moi, tout être humain doit faire. Donc c'est normal. Tu es dans ta vibration, tu excelles dans ce que tu fais, tu as du talent pour ça et cette personne-là, soit une autre énergie yin, soit une collègue de travail est complètement jalouse de toi. Elle te supporte, limite elle te supporte pas et cette personne-là, quand je dis elle, c'est une personne, ok? Cette personne-là est complètement obsédée par toi. On peut plus, elle veut te contrôler, ce qui n'est pas possible. On ne contrôle personne. Donc je te dirais que c'est quelque chose à travailler. Si tu ressens, ok, sans le voir, mais de façon énergétique, de l'hostilité envers toi, moi je te dis c'est vrai. Ton intuition est bonne. Il y a quelqu'un dans ton milieu de travail qui ne t'aime pas du tout, qui est jaloux ou jalouse de toi et qui veut te contrôler, qui ne peut pas s'empêcher de penser à toi. Ok, ça chez cette personne-là qui est jalouse de toi, ça s'auto-alimente. D'accord? Sa haine envers toi, son agressivité envers toi, ça s'auto-alimente parce qu'elle ne supporte pas que tu brilles. Sauf que ce qu'elle voit pas, cette personne-là, c'est qu'elle aussi, il faut qu'elle travaille ses blessures, sa spiritualité, sa vibration. C'est ce qu'elle doit faire aussi, là. Je veux dire, il ne faut pas qu'elle soit tournée sur les autres, mais qu'elle soit tournée sur toi. Maintenant, au niveau mental, elle a peut-être un problème d'idées obsessives, et ça bloque. Mais bon, c'est pas une excuse non plus pour vouloir... c'est pas une excuse non plus pour vouloir agresser les autres ou autres. Je veux dire, chaque personne a besoin de s'occuper de soi et de sa vibration en fonction de ses distorsions propres. C'est le chemin d'évolution. Donc, fais attention. Oui, si tu ressens, toi, énergie yin, que tu sois un homme ou une femme, si tu ressens de l'agressivité envers toi, mais que tu ne la vois pas, que c'est souterrain, que c'est tacite, moi, je te dis oui. Il y a une personne, ok? Ça peut être un homme, ça peut être une femme, c'est une personne qui... Vraiment, hein, c'est pas parce que tu as une femme qui est représentée là, c'est plus une énergie yin, une personne, que ce soit un homme, que ce soit une femme. J'insiste vraiment. C'est une personne aussi très sensible, très intuitive. Peut-être qu'elle ne le montre pas, cette personne-là, qu'elle est sensible et intuitive, mais elle a senti. Elle sait que toi, tu as quelque chose de plus et elle est jalouse de ça. Ce qu'elle ne comprend pas, c'est que toi, tu es sur ton chemin d'évolution normale, comme elle aussi devrait être sur son chemin d'évolution normale. Et que ça n'appartient qu'à elle, cette personne-là, que ce soit un homme ou une femme, de se prendre en main au niveau vibratoire, énergétique et spirituel. C'est pas à toi de faire le travail, puis c'est pas à toi de t'en occuper non plus. Donc, fais attention. Si tu ressens de l'hostilité, oui, il y a bien quelque chose, donc fais attention à toi. Sois juste normal, naturel dans ton milieu de travail, poli, efficace. Et puis, juste sache que, mettons que, j'ai envie de dire, sache que tu es observé et pas pour des bonnes raisons, d'accord? Et ça arrive probablement dans tous les milieux de travail. Donc, peut-être que c'est une blessure pour toi à travailler aussi, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que l'autre s'est pas rendu compte qu'il y avait un cheminement spirituel à faire quand on est sur cette terre-là. Et que c'est à soi de s'occuper d'incarner de s'occuper d'incarner notre petit supplément d'âme. Gros bisous, bon courage, ok. Je te dirais, si c'est une blessure ou un nœud que tu as à travailler, pas forcément en face à face avec cette personne, mais pour toi, parce que tu es sur un chemin d'évolution spirituelle, c'est correct, ça vaut la peine de prendre le temps de le considérer. J'allais dire, ça vaut pas la peine de changer de milieu de travail parce que tu vas retrouver la même situation, mais ça dépend de la toxicité de l'autre personne. Parfois, hein, si l'autre personne est vraiment agressive avec toi, change de milieu de travail, ok? Change,
Tu as pris conscience du nœud énergétique, tu as pris conscience de quelque chose à travailler, mais aime-toi d'abord en premier, en priorité. Si l'autre personne est trop menaçante pour ton intégrité physique, psychologique, morale, mentale, change de milieu de travail. Mais sache que si tu dois travailler cette situation, ça se représentera peut-être de façon plus douce après la prise de conscience. Gros bisous à toi, bon courage, bye.